un exercice sur le calorimètre et la fusion de la glace. Alors nous avons ici un calorimètre qui est constitué d'un vase en aluminium de chaleur massique 890 joules kg-1 Kelvin-1 et de masse 90 grammes. Alors ce calorimètre contient 300 grammes d'eau à 22 degrés et la chaleur massique de l'eau 4185 joules kg-1 Kelvin-1. Première question. Calculer la capacité calorifique de l'association calorimètre plus eau. Deuxième question. Nous avons un bloc de glace de masse M' égale 40 grammes qui est introduit dans le calorimètre. Donc un bloc de glace de température moins 18 degrés. Quelle est la température finale de l'ensemble en sachant ici que la chaleur massique de la glace 2090 joules kg-1 Kelvin-1. Et dernière question, quelle masse de glace minimale doit-on introduire dans le calorimètre pour que la température finale soit 0 degré? On donne ici la chaleur de fusion de la glace, grand L, 335 000 joules par kilogramme. Première question, la capacité calorifique calorimètre plus eau, que j'ai appelé K, c'est la masse d'aluminium fois la chaleur massique de l'aluminium, plus la masse d'eau fois la chaleur massique de l'eau. Passons à l'application numérique. Donc j'avais ici masse d'aluminium, c'était la masse du vase en aluminium 90 grammes, multiplié par 890, plus la masse d'eau, on avait 300 grammes d'eau, c'est-à-dire 0,3 kg, multiplié par la chaleur massique de l'eau. Et l'on obtient donc une capacité calorifique en joules par Kelvin de 1335,6. Effectivement, hein, si vous multipliez des joules Kelvin-1, kg-1 par des kilogrammes, kilogramme fois kg-1, ça s'élimine, puisque ça fait kilogramme puissance 0, ça fait 1. Il reste une capacité calorifique exprimée en joules Kelvin-1. Question numéro 2, nous avons ici le calorimètre plus de l'eau, l'ensemble est à 22 degrés, et on introduit ici un bloc de glace sorti du réfrigérateur de masse M' égale 40 grammes à moins 18 degrés. Donc forcément, le calorimètre et l'eau vont voir leur température baisser de 22 degrés jusqu'à X degrés. Je ne connais pas X, mais je vais supposer qu'ici, X est supérieur à 0 degré. Donc ce système, la calorimètre plus eau, dont on a calculé la capacité calorifique tout à l'heure grand K, qui passe de 22 degrés à X degrés, a cédé de la chaleur. Forcément ici au corps froid la glace. Et la chaleur qui a été cédée, je l'appelle Q, c'est K fois, K c'est la capacité du calorimètre, la capacité de l'association calorimètre plus eau, K fois la différence de température 22 moins X. Étant donné que X est plus petit que 22, on voit qu'ici la quantité de chaleur cédée est une quantité positive. Alors pour le bloc de glace qui va recevoir de la chaleur, du corps chaud calorimètre plus eau, on va considérer trois étapes. Tout d'abord, il va passer de moins 18 degrés glace à 0 degré glace. Ensuite, il va passer de 0 degré glace à 0 degré liquide, c'est-à-dire qu'il va fondre. Et ensuite, il passera de 0 degré liquide à X degré liquide. Donc, nous avons ici, pour passer de moins 18 degrés glace à 0 degré glace, il a fallu ici apporter une chaleur qui correspond à mc delta. Donc M', c'est la masse de la glace, ici la chaleur massique de la glace, température finale 0 degré, moins température initiale, donc moins 18, et j'obtiens ici masse de la glace, chaleur massique de la glace, et 18. Si l'on veut faire maintenant fondre M' égale 40 grammes de glace, il faut apporter M' multiplié par la chaleur ici de fusion de la glace, L. Et si au final il faut faire passer de l'eau liquide à 0 degré à de l'eau liquide à X degrés, il faut apporter une quantité de chaleur de M'C, température finale, X moins température initiale, 0. Ce qui fait M', ici le C de l'eau liquide, multiplié par X. Donc au total, le bloc de glace qui passe de moins 18 degrés à ici X degrés, donc va recevoir une quantité de chaleur de 18 M' C glace plus M' L
plus M', c'est de l'eau, multiplié par X. J'appelle Q' cette chaleur reçue, et forcément la chaleur ici qui a été cédée par le calorimètre plus eau, hein, étant donné que les échanges n'ont lieu qu'entre le calorimètre, l'eau et la glace, la chaleur qui a été donnée par le corps chaud correspond à la chaleur qu'a reçue le corps froid, ici la glace. Donc Q égale Q'. Donc c'est une équation qui me permettra d'obtenir l'inconnu X, qui est la température finale du mélange, supposée plus grande que 0 degré. J'obtiens donc cette équation, je vais développer ici, donc 22K moins KX est égal à 18 M' C de la glace, plus M'L, plus M' chaleur massique de l'eau liquide, multiplié par X. Alors je vais ici transposer ce terme à droite, pendant que je transpose ici ces deux termes à gauche. Je vais donc obtenir 22K moins 18M', ici c'est de la glace, moins M'L est égal, et je vais factoriser par X, X facteur de M'C, ici plus K. Et donc je peux isoler ici la température finale du mélange, X est égal à 22K moins 18 M'Cg moins M'L est tout simplement divisé par M'C plus K. Donc c'est cette expression qui va nous donner la température finale du mélange en degrés. Donc ici, la capacité calorifique du calorimètre plus eau, c'était 1335,6. M', ça correspondait ici à la masse de la glace, c'était 40 grammes, donc 0,04 kg. La chaleur massique de la glace, 2090. La chaleur latente de fusion de la glace, 335 000. Donc ici, la chaleur massique de l'eau, 4185. Après application numérique, je trouve une température finale du mélange de 9,6 degrés. Troisième question, il faut trouver quelle masse de glace minimum, que je vais appeler ici M secondes, doit-on rajouter ici dans le calorimètre pour que sa température passe ici à 0 degré, que la température finale soit 0 degré. Donc ici, j'ai repris la relation qui me donnait la température finale du mélange tout à l'heure. Si je veux que la température finale du mélange soit 0 degré, je vais poser ici X est égal à 0. Et donc, il va falloir introduire non plus la masse M' de glace tout à l'heure qui était de 42 grammes, mais on prendra une masse inconnue M secondes. Ici, j'indique M secondes. Et c'est une équation à résoudre. Un quotient est nul si le numérateur est nul. J'obtiens donc l'équation d'inconnu M secondes à résoudre. Alors, je vais transposer ici ces deux termes donc à gauche du égal, et je vais factoriser par M secondes. Donc j'obtiens M secondes, facteur de 18 fois la chaleur massique de la glace plus la chaleur latente de fusion de la glace, qui sera égale à 22 fois K. Et donc M secondes, la masse de glace à introduire, ça sera 22 K divisé par 18 fois la chaleur massique de la glace plus la chaleur ici latente de fusion. On fait le calcul. Donc 22 fois K, c'était ici la capacité calorifique du vase en aluminium plus de l'eau, c'est-à-dire 1335,6, 18 fois la chaleur massique de la glace 2090, plus la chaleur latente de fusion 335 000. Donc je trouve une masse M seconde à peu près égale à 0,079 kg, ce qui me donne à peu près 79 grammes. Donc si on introduit 79 grammes de glace dans le calorimètre, eh bien le calorimètre passera d'une température initiale où il contenait 300 grammes d'eau à 22 degrés, il passera de 22 degrés à 0 degré liquide.